Bonjour, donc cette vidéo pour vous expliquer comment on fait pour créer un formulaire. Donc un formulaire, on peut en avoir plusieurs sur le site, c'est quasiment illimité. Donc le formulaire, c'est par exemple ici sur la page du club compétition stage, j'ai créé un formulaire pour qu'on puisse s'inscrire au stage. Donc pour créer un formulaire, on se retrouve sur son espace et on clique sur formulaire. On arrive donc sur cette page. Donc là on voit déjà tous les formulaires que contient notre site. Et on clique ici sur créer un formulaire. On va repartir en bon, quoi qu'on va en recréer un. Voilà, donc la langue par défaut c'est français, c'est très bien, ou on peut en créer un sur une autre langue. Nous, ça nous va très bien comme ça. Voilà, par défaut, donc il nous met ces champs-là, ce qui est souvent commun à un formulaire. On demande le nom, l'email, le sujet, donc avec une zone de texte que les internautes pourront remplir, et puis le message pour qu'ils puissent laisser un message. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait partie, par exemple, votre nom, texte URNAME, on verra après dans le détail, mais ce bloc-là, il faut vous imaginer que, hop, je retourne sur ce que j'ai fait, votre nom, c'est ici, ça représente ceci, avec la zone de saisie. Donc après on voit, j'ai votre prénom, et c'est marqué tiré obligatoire, parce que j'ai rendu le champ obligatoire. Voilà. Donc on voit bien, ici, votre nom obligatoire. Si je tape j'aime les gaufres, on verra ici, notre formulaire marchera toujours, mais on verra j'aime les gaufres. Juste cette info pour dire, ben voilà, ce qu'on tape ici, c'est ce que voient les internautes. Et là, c'est la zone de saisie que crée le logiciel. Alors, eh ben, on peut mettre, vous avez ici des petits icônes. Donc, ce qu'il faut faire pour en recréer un, eh ben, on duplique un bloc. On colle, par exemple, on le veut ici. Et puis, on voudrait le téléphone. Ben là, ou un email. Non, on y est déjà. Le téléphone. Ben là, j'ai une rubrique téléphone. Alors, dans les champs qu'on ouvre, souvent, il y a au début required field. C'est que si on le coche, c'est qu'on le rend obligatoire. Le fait de le rendre obligatoire, c'est-à-dire que la personne, quand elle va valider son formulaire, si ce champ n'est pas rempli, ben, il lui dira vous avez oublié de répondre à ce champ, faites-le, le formulaire, sinon ne partira pas. Donc ça c'est à vous de voir si vous le cochez ou pas. Et puis le nom, là il faut le changer. Ça marche très bien si on le laisse par défaut, c'est WordPress qui le gère. Mais après dans nos résultats de formulaire c'est pas très explicite. Donc il vaut mieux. Alors on évite les accents parce que des fois, c'est pas des fois, c'est sûr. Comment dire, les accents, tout ce qui est caractères particuliers sont pas pris au niveau du code. Donc il les supprime et ça fait des choses bizarres. Donc on évite tout ce qui est accent. Ça de toute façon les internautes ne le voient pas. Ensuite valeur par défaut vous le laissez. Et puis après vous n'avez plus qu'à faire insert tag. Donc voilà, j'ai mon tag. Donc on copie donc un bloc, on le colle en dessous, on peut l'espacer pour que ce soit plus lisible, et puis là eh bien, on le supprime et on vient la remplacer par ça. Et puis là eh bien, on marque pas évidemment email, on marque cette fois-ci, on laisse les accents, l'orthographe avec les accents, ça c'est bien pris en compte. Et puis voilà, ensuite si on veut par exemple, c'est intéressant d'avoir des checkbox. On imagine, pareil, je vais recréer un champ pour, on va leur demander leur catégorie. Donc, bon, alors peut-être pas votre catégorie, comment on pourrait dire votre, bon, je vais mettre catégorie, le nom m'échappe, avec un A. Et puis là on va donc créer cette fois-ci pas une zone de texte mais checkbox. Alors les checkbox c'est ça. Voilà, un petit carré qu'on coche ou pas, suivi du texte qu'on aura choisi. Donc eh ben, je vais mettre ici, bon, mon curseur est là, c'est très bien, checkbox.
Je vais dire que c'est un champ obligatoire. Et je vais pas le mettre là. Cette fois-ci sans accent. Catégorie. Et puis je vais lui dire par exemple poussin. Et puis j'en veux plusieurs. Donc on tape ici le nom. On tape entrée. Pupille. Benjamin, etc. Et puis on peut en mettre voilà, à l'infini. Là c'est put label first, c'est-à-dire qu'on met soit la petite case à cocher, soit elle sera avant le texte ou après le texte. Donc là ça sera derrière le texte, c'est mieux. Et là on s'en moque du deuxième. Par contre ce qui est bien c'est le dernier. On imagine, ben voilà, j'inscris mon fils, il est soit poussin, soit pupille, et Benjamin, il peut pas être les deux. Donc on va la rendre exclusive. C'est-à-dire qu'on ne pourra cocher qu'une case parmi les choix proposés. Après, voilà, c'est à vous de voir, il y a des fois, ben, ce sera bien qu'il puisse, si on s'inscrit, on fait un formulaire pour s'inscrire à un stage, il y a plusieurs dates, si le jeune peut s'inscrire à plusieurs dates, il ne faut pas la cocher. Donc voilà, ensuite je fais insert tag. Et voilà, mon code est fait. Donc, on met un titre à notre formulaire. Je vais l'appeler essai. Et puis ouais. Ensuite, ici dans l'email, eh ben, est-ce que voilà, les retours par email, ça sera envoyé quand on clique, on reçoit par email une demande, eh ben on renseigne juste l'email. Après là, from, donc ça, vous pouvez le supprimer. Voilà, et puis après, ça vous le laissez. Donc c'est tout, ça va être tout automatique. Donc dans le message, ça sera mon nom qui va être pris. Donc ça sera BMX Niavasgu, notre email, le sujet. Donc on aura mis sera le titre, le corps du message, et puis on verra. Voilà. Donc voilà le message. Alors ça, il n'y aura rien besoin d'y toucher. J'ai fait ce qu'il fallait. C'est-à-dire que voilà, on peut modifier les retours que nous renvoie le formulaire. C'est-à-dire qu'il y a un message qui dit que le message a bien été envoyé. On pourrait mettre une autre phrase, ainsi de suite pour tout. Il y a des phrases qui n'ont pas été introduites, mais on s'en sert pas souvent. Voilà. Donc ensuite, réglage complémentaire, il n'y en a pas besoin. On a mis, et là on n'a plus qu'à sauvegarder. Donc notre formulaire est créé, d'un point de vue code. On va aller récupérer maintenant le shortcode. Le shortcode, je vais vous montrer ce que c'est. C'est des petits bouts de code qu'on va placer là où on veut qu'apparaisse le formulaire. Voilà, le shortcode c'est celui-ci. C'est-à-dire que WordPress, quand on a installé le plugin, donc je le copie, CTRL-C, quand on installe ce plugin, quand dans le code il va voir apparaître cette phrase, il sait ce qu'il doit faire, il doit aller dans le plugin Contact Form, chercher le formulaire avec l'ID 945 qui a le titre essai. Donc voilà, je vais aller sur ma page. Voilà, on va refaire maintenant stage. Alors pour l'instant stage, voilà, elle est composée de un premier bloc texte, un premier formulaire, un troisième bloc de retour de formulaire. Et bien je vais rajouter un bloc, donc un bloc texte. Dans le bloc texte, donc je clique là pour l'ouvrir. Je remets toujours une couche, on met tout là. Et on le remplace par le shortcode. Ok. C'est important, c'est que notre formulaire soit encadré dans les box pour qu'il ait un style conforme et uniforme sur tout le site. Donc une fois que c'est fait, le formulaire est mis en ligne. Donc je vais actualiser la page. Normalement, il y a un bloc qui va venir en dessous, ici. Et voilà. Votre nom, et ainsi de suite. Votre catégorie,
copie. Et voilà. Donc une fois qu'on remplit le formulaire, et ben, enfin, il n'y a plus qu'à le remplir. On va faire un essai pour voir si ça marche. Voilà. 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 Envoyer. Et oui, il est pas fou. C'était une adresse email. Il me dit que l'adresse email, elle doit comporter un arrobase et un point quelque chose. Et là, si je fais envoyer, voilà. Mon message a bien été envoyé. Super. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour créer un formulaire. Allez, à bientôt, salut.